Lorsque le coronavirus s'est propagé à travers le pays, le gouvernement nous a annoncé que le pays entier allait entrer en confinement. Je comprends la gravité de la situation, mais cette nouvelle a fait l'effet d'un tsunami. Ma vie allait être bouleversée. Plus de travail, plus de vie sociale. Rester enfermé 24 heures sur 24. Plus de sorties, plus de restos, plus d'écoles, plus de prières en communauté, plus de synagogue. Plus voir nos parents, voire même l'interdiction de les voir. Les laisser passer Pessah seuls, c'est de la folie. On nous demande de vivre enfermés, coupés du monde entier. Mon Dieu, qu'est-ce que tu nous envoies là? Ma vie va ressembler à un enfer. Je vais craquer. Mais je dois vous avouer qu'au fur et à mesure du raffermissement des consignes, paradoxalement, depuis cette terrasse, j'ai redécouvert ma vie, la vie. Je n'avais jamais prêté attention à la nature qui nous entoure. Ce paysage lumineux, tout droit sorti d'un tableau impressionniste. La couleur du ciel lorsque le soleil se couche, ou encore les lumières qui illuminent les petits villages avoisinants, qui prennent une autre dimension. Je n'ai jamais autant senti la présence de Dieu à travers toutes les merveilles de sa création. La prière en général est un moment privilégié, mais ce mot a pris tout son sens lors des minanimes organisés depuis nos terrasses. Réussir à se retrouver à 10 ou ensemble nous élevions nos voix, nos cœurs, afin de faire monter nos prières à l'unisson, rendait ce moment privilégié. De plus, j'ai découvert mes voisins. Vous vous rendez compte? Mes voisins. Une véritable amitié s'est créée entre nous. On prenait le temps de discuter. On a appris à se connaître, s'apprécier, alors qu'on se croisait sans même se saluer. D'ailleurs, un petit garçon est né chez nos voisins, et avec notre mignonne terrasse, nous n'étions que 10 à pouvoir y assister. C'était beau, émouvant, sans futilité, sans dépenses excessives. C'était pur. Seule la mitzvah comptait. Curieusement, cette période a été le vecteur d'un renouveau au sein de la famille. J'ai redécouvert le rôle de père, de mari, de fils. Aujourd'hui, je comprends, j'écoute, je suis là, présent pour chacun. Ce n'était pas tous les jours facile de rester en confinement avec les enfants. Mais je dois vous avouer que plus les jours passaient avec eux, moins ils étaient nerveux. Comme si le simple fait d'être avec eux leur suffisait pour être heureux. Je ne veux plus être entraîné dans un tourbillon stressant, une course contre la montre, victime d'un monde virtuel régi par les réseaux sociaux. Je discute désormais beaucoup plus avec ma famille. C'est simple, aujourd'hui j'oublie mon téléphone dès que je rentre chez moi. Je me sens plus sincère, plus heureux, et je remercie avant tout le Créateur de m'avoir permis de redécouvrir à travers cette épreuve le sens que je veux donner à ma vie, de redécouvrir chaque personne que je côtoie et apporter tout l'amour désintéressé que je n'ai peut-être pas su donner, à commencer par Dieu. Je voulais le remercier pour chacun de ces instants où il nous permet de respirer, de manger, de marcher, de parler, d'écouter. En fait, les gestes les plus anodins ne le sont plus. C'est un miracle qui se renouvelle à chaque instant. Il nous faut simplement en prendre conscience. Le Covid, pour changer. Qui ne perçoit Dieu partout, ne le percevra nulle part. Parfois, on demande à Dieu de changer notre situation sans savoir qu'il nous a mis dans cette situation pour nous changer. Parlons-en sur torahbox.com/C31.